commencer, je voudrais rebondir sur les propos d'Aurélie Martorell. La parole est libre, seule la plume est serve. Il me semble que ce texte est écrit. Et que donc, on peut prendre un petit peu au sérieux, le contenu, sans naïveté, mais les engagements écrits et signés, a priori, c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Cette convention, elle n'est pas dictée à la région par l'État. J'engage ceux qui en doutent à relire les déclarations de Jean-Michel Blanquer il y a presque un an maintenant, au printemps 2021, au sujet de la convention de ses rêves. C'est très loin de ce qu'on a aujourd'hui, et évidemment très en deçà. Le texte qu'on a est le résultat, on peut le dire, d'un rapport de force, on ne va pas s'en cacher, dont la manifestation de Guingamp a été un épisode important, et qui aboutit à une convention qui, au niveau des objectifs, est historique. Satisfaisante, sans doute pas vu notre niveau d'attente et d'exigence, mais tout de même, l'objectif de 30 000 élèves, alors certes, il peut sembler faible dans l'absolu, mais par rapport, il faut voir d'où on part, et 30 000 élèves à l'issue de la convention, ça suppose un rythme de développement de l'enseignement bilingue inconnu jusqu'à présent. Autre point de satisfaction, cette fois pas sur le plan quantitatif mais qualitatif, c'est la reprise de la reconnaissance de la légitimité de l'enseignement immersif dans l'enseignement privé associatif, mais aussi dans l'enseignement public. Là encore, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est un progrès considérable. C'est une victoire. Quand on a dit tout ça, il faut aussi effectivement voir quelles sont les limites du document. Je ne vais pas reprendre tous les détails qui ont été donnés par Aurélie Martorell et Stéphanie Stoll notamment. Pour résumer, on a des insuffisances sur le goulet d'étranglement de la transmission des langues, qui est évidemment le recrutement et la formation des enseignants. On nous dit entre 20 et 50% de places réservées pour les concours du premier degré, mais entre 20 et 50%, il y a quand même une différence considérable. Et j'espère que tendre vers 50% nous amènera plus proche de 50 que de 20. Autre point négatif, c'est qu'on n'a pas d'engagement ferme sur le second degré, qui est le maillon faible de l'enseignement bilingue, notamment public aujourd'hui. Et il faut avoir conscience d'une chose, c'est que 30 000, 50 000, 100 000 élèves de l'enseignement bilingue, ça ne nous amène pas à grand-chose si ils arrêtent tous en CM2. Parce que, certes, les enfants apprennent très vite les langues, mais ils les oublient très vite aussi. Et pour retenir une langue, il faut la pratiquer à peu près jusqu'à l'adolescence, donc plutôt jusqu'à la fin du collège. Au moins, et jusqu'à la fin du lycée, ce sera encore mieux, et toute la vie, encore mieux évidemment. Donc là, il y a un combat qu'il faut poursuivre. Néanmoins, le progrès sur le premier degré est notable. Autre insuffisance qui a été pointée, c'est tous les flous sur Diwan, tout ce qui est remis à plus tard, notamment la question du conventionnement des nouvelles écoles. Et là encore, on voit bien que les mobilisations ne seront pas terminées, que cette convention n'est pas la victoire finale, mais c'est une victoire d'étape. Il faut la prendre, je pense qu'il faut la valider. Et être aux côtés de tous les acteurs qui vont se mobiliser pour faire en sorte qu'elle soit appliquée et que les vides soient comblés. Et nous serons à leur côté. Je vous remercie.